Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Refill Podcast. J'espère que vous allez bien. Jay, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va Merci. très Puis bien, toi, chef? Ça va bien, c'est notre deuxième épisode, je suis super content. Enfin, en fait. On reçoit un invité que je connais super bien. Puis moi, on va pas mal de fun. Moi aussi, je le connais pas mal. Depuis Mag 3, je te dirais. Mag 3, pour Mag être 3. précis, c'est avant la maternelle. Ça, c'est une catégorie au hockey quand t'es jeune. Puis tu joues la moitié de la glace. C'est bien le fun. On a des bons souvenirs. Un ami d'enfance, comme on dit. Fait que je suis bien excité, moi aussi, parce que c'est un ami, puis quelqu'un de... moi aussi, c'est un ami quelqu'un assez intéressant pour son parcours. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on le reçoit aussi. Tu sais. Exact. Puis là, comme vous pouvez voir à la maison, Fred n'est pas là aujourd'hui. Fred, il va revenir quand il reviendra, en fait. C'est super logique ce que je viens de dire. Fred, il va venir juste quand on a soif. Ouais, c'est ça. Juste quand... Non, dans le fond, il est parti à des Grands Prix de skidoo. Du skidoo, le Grand Prix avec... comment? Valcourt? Ouais, moi, je m'en rappelle plus. On lui demandera, mais je suis pas bien sûr. Donc, c'est ça. On va commencer ça tout de suite. On va avoir une bière aussi de micro, comme d'habitude, à vous présenter. On va vous garder la surprise. Sans notre ami Fred, on va essayer de la présenter. Ouais, parce que moi, je suis pas... du mieux qu'on peut. Ouais, parce que je décris pas aussi bien je décris pas aussi bien les bières que Fred, mais je vais essayer de faire de quoi. Moi, je ferai pas juste ça, je vais essayer d'aller au goût, au taste, là, mais ça devrait bien aller. Donc, tu liras l'étiquette après l'avoir goûté puis décrit. On va voir tes connaissances. Boy, on va essayer. Donc, cette semaine, je suis super content de vous présenter un de mes amis du secondaire qui a une super belle profession que j'adore. Donc, je vous présente Mickaël Dufort. Ah ouais? Salut mon mec! Ça va, Charles? En forme, toi? En forme, les boys? Bienvenue! Ouais, c'est pas bon. micro. Alright, c'est good. C'est ton premier, ben peut-être pas de même, là, mais... Non? Ouais, juste d'en c'est correct, ça va aller. Parce que... Ouais, c'est pas ta première entrevue, par exemple? Non, je dois avoir fait une quinzaine de podcasts Ah ouais? avec du monde dans le monde des arts martiaux mixtes. Ah ouais, ok. Donc... Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, j'ai juste dit son nom, mais vous le connaissez pas. Dans le fond, Mickaël Dufort, un des champions de MMA, on peut-tu dire ça? Ben, ouais, pas de ça, t'es dans... Ouais, à ce qui paraît, t'es top 2 au Québec? Oui, de ce qu'on a vu, t'es top 2 au Québec, puis t'es top... Ouais, sur un certain site, t'es top 2 au Québec, c'est pas rien pareil, là. Ouais, Tapologie, c'est... Ben, je pense que mon record sur Tapologie est classé en welterweight, donc à 170 livres, mais... Ouais. Je pense que c'est 160... Je me concentre sur le 155 en ce moment, parce que plus tard, mon but c'est d'aller dans l'UFC. Ok, ouais, c'est ça. Puis dans l'UFC, je pourrais pas compétitionner à 170. Les gars à 170, c'est du monde de 6 pieds 2. Ouais, c'est ça. Qui pèse dans la vie de tous les jours 210 livres. Ouais, ça, peut-être t'es quoi, t'es genre 5 pieds 3? Ouais, c'est ça. Les noms de 170 livres. Mettons, le champion en ce moment, c'est Kamaru Usman, qui est fucking énorme. Il a des pectoraux la grosseur de ma tête. Fait que tu sais, c'est pas le genre de gars que je vais affronter à, pas de suite, en tout cas, ça c'est sûr. l'UFC. Fait que... Ouais, c'est ça, parce que dans le fond... 155. parce que dans le fond, moi, comme au premier épisode, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, allez-y de ce pas. Ouais, c'est une crise de bonne plug, hein, c'est pas vrai. Non, c'est ça, parce que moi, dans le fond, j'étais... pendant le premier épisode, on décortiquait les invités que j'allais avoir, puis je t'ai nommé en disant que t'étais une étoile montante de la UFC. Mais tu sais, j'ai comme rectifié, mais c'est pas UFC, c'est MMA. Ouais, c'est ça? Ok. UFC, c'est une organisation. Le MMA, c'est le sport. Donc, Mixed Martial Art. Ok. Mais bon... Puis TKO, ça a-tu rapport? Ça a-tu un rapport avec ça? TKO, c'est une autre organisation. Ok, c'est vraiment... Ok, c'est pas des stades genre MMA, TKO, puis UFC, le MMA, c'est le sport. Okay. Puis il y a des organisations comme TKO, qui est une belle organisation au Canada. Okay. Mais bon, tu as des organisations comme UFC qui sont plus mondiales. Ah ouais, ça, c'est vraiment le but. Parce que l'UFC, c'est l'organisation la plus connue. T'sais, le commun des mortels va appeler, les arts martiaux mixtes vont appeler ça le UFC ou le TKO au Québec un peu plus parce que ça a été ça a marqué beaucoup de monde. Le TKO, UFC. Fait qu'à la maison, j'ai rectifié mon erreur. Merci beaucoup. C'est bon. Ouais. Moi, j'avais des notes. Ouais, dans le fond... De quoi ça?
Dans le milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais. Ouais, je dirais que j'ai le niveau. C'est que ça prend une série de chances un peu. Tu sais, c'est pas juste gagner des combats. Faut que tu gagnes un combat, faut que tu te fasses voir à ce moment-là par, mettons, les recruteurs de l'UFC. Puis c'est eux autres qui vont, mettons, qui commencer à te scouter. C'est un peu comme les prospects qui regardent au hockey. Tu scoutes un gars, crime, il est intéressant, il a un bon talent, il pourrait performer dans mon équipe. Fait que je vais continuer à le suivre, mais c'est ça. Il faut que tu te fasses voir, faut que tu te fasses suivre, puis de m'emmener, t'as l'UFC qui te lâche un call, puis hey, j'ai de la place sur mon prochain show au Canada. Tabarouette, tu dois avoir à cet appel-là. Ouais, fuck yeah, man. Ouais. Mais là, dans le fond, toi, je trouvais ça drôle parce que t'es arrivé à pied, parce que tu vis pas loin de chez nous. Mes parents vivent pas loin. Mes parents vivent à 7 km, 6 km. 6 km de chez nous, fait que t'es venu en jogging. Ouais, je suis venu en courant. Mais ça se fait bien, mon gars. C'est un petit... Ça m'a pris quoi, 20... Ouais, une petite vingtaine de minutes à peu près. 25 minutes. Ouais. Ça m'a pris 25 minutes. J'ai ça fait un bon temps, pareil. Je suis en forme. Ah ouais, c'est pas fait. Puis en parlant d'être en forme, dans le fond, ta profession, c'est vraiment une profession, toi, là. Ouais, c'est vraiment... Tu fais ça de ta vie, puis... Pas de job de cantine. Ouais, j'ai pas de job de cantine. Mais ce qui est dur, par exemple, c'est que, comme en ce moment, j'ai de la misère à me trouver des combats parce que j'ai comme un record, ma fiche, comme de 7-3. Mais mon parcours récemment va super bien. J'ai affronté le numéro 1 au Canada à 155 livres. Puis j'ai perdu par décision partagée. C'est que t'as 3 juges, t'en as 2 qui l'ont donné à l'autre, t'en as un qui l'a donné à moi. Fait que c'est. Fait que c'est ça. C'est pratiquement une question de juge. Si tu regardes, si tu demandes à mon entourage, ils vont te dire que j'ai gagné le combat pratiquement. Si tu demandes à l'entourage de l'autre, ils vont dire c'est ça, c'est souvent ça qui arrive. Tu coupes la poire en 2, mais c'est un beau combat. On a fait le combat de l'année au Canada. Fait que c'était de la bombe. Puis là, justement, à mes 8 derniers combats, j'ai 7 victoires, 1 défaite. Ma défaite, c'est contre le numéro 1 au Canada. Fait qu'en ce moment, j'ai vraiment de la difficulté à me trouver des combats. Parce qu'il faudrait que je me batte à l'international, mais... Ouais, c'est ça. T'es comme entre les deux, si on peut dire ça. Tu sais, je suis comme... Au Canada... Qu'est-ce qui me manque pour que tu y ailles à l'international? Ben, en ce moment, j'essaie de me magasiner un combat, comme avec un Français. Ces réseaux sociaux, ce temps-ci, j'arrête pas d'envoyer promener un Français. C'est comme... C'est comme dans le fond, ce genre d'affaire-là, c'est comme une game, là, tu sais, c'est comme un... C'était le magazine, ton combat. T'envoies chier quelqu'un, puis... Je dirais que Damien Lapillus, il t'offrait vraiment pas un round avec moi, il est pas de calibre. Shot fire! Je trouve ça quand même... Il y a comme 30-40 combats, mais il est vraiment pourri. Là. Ce gars-là, ça serait bon. Mettons, tu plantes ce gars-là, t'as l'UFC qui va te voir, c'est sûr, parce que le gars a 30 combats, il connaît à l'international. C'est ce genre de gars qui gagne bien. C'est ce genre de gars qui gagne bien des combats ou c'est juste comme... Pourquoi ces temps-ci, il est moins bon. Là. Je pense qu'il gagne un combat sur 2, fait qu'il est vraiment pas impressionnant. Mais bon, c'est parce que l'histoire derrière tout ça, c'est que dit ouais, Michael, assis-toi. Je fais OK, qu'est-ce qu'il y a? C'est la grosse nouvelle, c'est ça commence. La journée du combat, là, la veille, je viens de me peser à 155 livres. Je sais pas si tu sais, mais moi, je pèse 185. Ouais, ça, fait que c'est ton tour d'eau. Livre dans la vie de tous les jours. Là, j'ai fait une déshydrate, j'ai fait une diète. C'est pas mal de même dans le monde aussi, dans le box, je pense. Puis c'est vraiment une déshydratation là, avant. J'arrive là, je fais 155 livres, je suis tout content de faire mon poids. Le lendemain, j'en pèse 170, 175. Puis, je me fais appeler, comme je te dis, assis-toi. Je fais comme, OK, mais là, je m'en fais une sieste. J'ai pas le goût de te parler. Je m'en fais une sieste. Et le combat est tantôt. Tu sais, parlant du combat, il n'aura pas de combat. Fait que je suis comme, Fait comment ça? Il y a le gars en finale. Moi, j'étais à la demi-finale. Puis, le gars en finale, il a eu un problème médical. Puis, ils ont pris mon adversaire. Puis, ils l'ont donné au grand final. Moi, je me suis retrouvé vierge. Ça, fait que t'avais pas c'est bien bad. C'est pas compté comme une victoire. C'est vraiment genre ça, fait que c'est compté neutre dans tes. T'as juste pas de combat. Puis là, ce qui se passe, c'est que moi, je vends pour 10 000 pièces de billets. Mes parents, ma famille, tout le monde est là. C'est 100 pièces le billet. T'es pas content de payer 100 pièces dans le vide. En tout cas, le monde la moitié du monde se sont déplacés puis ils criaient. Jay, tu connais mes parents, tu connais ma famille un peu. C'est ça. Mon père, ton père devait être en tabarnak, ça c'est sûr. Oublie ça. Mon père a shaké des vitrines
Green au hockey quand il était pas content. Imagine là. Ah ouais. Oh my God. Moi, j'entends rien. Quand je me bats, là, je suis sourd. C'est clair. Absolument rien. Ouais, pour garder ta concentration. Là. X nombre de 1000 personnes dans le stand, j'entends rien. Puis t'as comme juste mon père que j'entends des fois comme Tabarnak! Tue-les! Tue-les, le bâtard! T'es comme alright, pas, je m'en occupe, inquiète-toi pas. Wow. Quand on fait n'importe quel sport, là, c'est ça que je dis au monde, dans les épreuves, même, tu disais va dessus, on n'entend rien. Non, c'est ça, on est sourd, man. Ça sert à rien de nous dire. On est tellement dans notre bulle, c'est ça, l'adrénaline, ça nous rend... Quand tu te bats, elle doit être haute, là, l'adrénaline. C'est clair. Là, quand j'ai tendance à l'avoir dans le tapis quand je me bats. C'est clair. Tu sais, c'est... Blablabla. Ouais, c'est parce que on coupe. Non, on coupe pas, c'est parce que je bégaye beaucoup, vous allez le voir à la maison, là. Fait que... Non, c'est ça, fait que... C'est parce que dans le fond, toi, t'as un tempérament... Pas petit Chris, mais c'est parce qu'on te connaît depuis le secondaire, nous autres. Fait que... Au secondaire, ça en est passé des vertes et des pommeux. Moi, j'ai 3 frères. 3 frères. C'est ça. On est 5 enfants. C'est ça, fait que à la 3. Je suis pas le pire, par exemple. Ok, t'es pas le pire? Non, t'es pas si pire? Je pense qu'il y a pire. Je pense qu'il y a pire dans la famille. J'aime le penser, en tout cas. J'ai un souvenir de ton frère, une game de hockey, c'était 9 à 0 ou 1. Puis il frappe à terre, puis ton père, il dit qu'est-ce qu'il y a, Babas? Puis il dit tabarnak, 9-0, j'ai pas un esti de but. J'imagine que ça vient de loin. C'est ça. On est compétitifs dans la famille. Tantôt, j'étais allé jouer au squash avec mon frère. On a joué 5 games. Il m'a battu 4 fois. J'étais en tabarnak. J'ai fracassé ma raquette dans la tête. Je sais pas. C'est ça. C'est ça. Pour pratiquer, man. Prendre des cours. Ouais. Toujours. Ouais, c'est ça. Jay, c'est une petite bière. Je serais vraiment là parce que ça s'appelle le Refill Podcast. Pas brûler. Ouais, fait que dans le fond, pendant qu'on est là... Fait que dans le fond, comme tu dis, c'est ta profession, tu fais pas d'autres choses, tu fais pas rien. Non, c'est ma job. Puis monétairement parlant, comment ça marche? Je me suis toujours demandé comment ça marchait. En gros, tu signes un contrat. Comme là, j'avais signé un contrat avec New Era, qui est une organisation québécoise. Puis, ils opéraient à Saint-Jean. Tu sais, les têtes, ils étaient tous à Saint-Jean. Fait que j'étais content de pouvoir me battre devant mes fans. Ouais. Mais j'ai jamais eu la chance. Mais mettons, ce contrat-là, je l'avais signé, c'était X nombre de 1000 pour, mettons, 3 combats. OK. J'ai eu un bonus à signature. Fait tu sais. Tu t'en sors bien, j'imagine. C'est pas, c'est ça, c'est pas. Ouais, c'est que... Mais c'est surtout grâce à mes commanditaires. Ouais, j'ai des commanditaires mes commanditaires me font vraiment vivre. Ouais, c'est clair. À chaque combat, ils me donnent pour pratiquement 10 000 de commandite. Okay. Donc, tu sais, si je suis capable de me battre 3 ou 4 fois dans l'année, juste en commandite, je suis capable de sortir un bon salaire. Plus mes bourses de combat. Ouais. Donc, tu sais, là, je suis encore régional. Là. Ouais, c'est ça. Le but, c'est quand même d'aller à l'international, d'aller dans l'UFC. Puis à partir de l'UFC, c'est facilement mettons, 15 000 US le combat. Tu peux avoir un bonus de 50 000 pour le combat. Ouais, il y en a qui se font. Ouais, il y en a comme Conor McGregor. Il se fait des. Tu vois, des fois, comment ils font du cash. Ouais, c'est clair. Là. Ben, tu sais, ça, c'est comme un. C'est comme un spectacle aussi en même temps que ce soit pendant puis avant, tu sais, c'est ça, là, tu sais, mettons deux concurrents, deux combattants qui vont se... Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? C'est correct, je vais voir, tu peux pas me l'ouvrir, c'est bon. Non, c'est ça, ce que je dis, c'est comme... C'est comme deux concurrents qui, tu sais, mettons, t'as les réseaux sociaux et tout ça, qui se donnent un peu de marde dans un sens, puis tu sais, en même temps, c'est ce qui donne le show aussi. Le combat. Il faut que l'athlète vende le combat. Exact. Le monde, des fois, il pense que tu le détestes pour vrai. Tu sais, mettons, Damien Leplus, là, tu le détestes pour vrai. Je l'aime pas, je te jure, je l'aime pas. Mais bon, je cracherai pas dans la face. Ah non, c'est ça, c'est un collègue de travail pareil, tu sais. C'est ça, tu sais, vu de même, quand on check ça. On travaille pour une business, puis... Ouais, c'est ça, mais tu sais... On est limite des collègues de travail, là, qui s'aiment pas trop. Ben, ça fait quand même partie de la game, aussi. Tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde... Ma manière de penser dans les arts martiaux mixtes, c'est que le gars, il va mériter ton respect quand il va avoir monté dans la cage avec toi. Quand il va barrer la cage dans le dos... Parce qu'avant, vous avez eu rien de prouvé encore. Vous n'êtes pas prouvé entre vous deux. Non, c'est ça. Il n'a pas gagné mon respect. I guess que j'ai pas gagné le sien. Ouais. Tu sais, mettons, on a face-à-face après la pesée. Ouais. Puis nous autres, on s'était rendus là. OK. Puis pendant le face-à-face... Vous êtes comme en... Ouais, c'est ça. Pendant le face-à-face, le gars faisait son coq. C'est qu'il y en a, ça. Tu un Français, là. Pour tous les Français qui nous écoutent à la maison. Un Français qui fait son coq, man, là.
Ah, tu vas voir demain, je vais te régler ton compte, toi, Michael. T'es rien pour moi, tu peux plus reculer, Dans ma tête, je me dis, hey, tu peux pas avoir l'air moins menaçant que ça. Oh my god. T'as l'air d'un tas de marde. Bon, ben, on a fait une cote, on a eu un problème technique. Fait que c'est pas la Vidal qu'on va boire, ça va être une autre bière. Fait que là. On l'a, dans le fond. Elle était bonne, par exemple. Ouais, elle était super bonne, mais on l'a tout bu en fait parce que pendant à peu près 15 minutes, on pensait que ça tournait, puis finalement ça tournait pas. Fait qu'on a fini par toute la boire, mais en tout cas, si je peux donner une note, je mettrais un 3,50. Sur 5? Ouais, sur 5. Tu notes sur 5? 3,50, ouais, parce qu'il y a une application. Il y a une application, ça s'appelle Untap. Okay. C'est sur les téléphones, tout ça, puis tu peux ranker toutes tes bières de microbrasserie. Ouais, fait que tu te fais une 5, c'est bon. Ouais, tu te fais une bibliothèque, tout, puis moi je mettrais 3,50. Toi, G? Sur celle-là, Ouais. moi je mettrais un shell. Il va reprendre une goût. Tu mettrais combien, toi? 3,50 aussi? 3,50 aussi? Ouais, 3,50. Toi, mettons? Ouais, moi je suis plus 3,55, 3,60, 3,6. Ouais. Avec les 1 tiers, ouais, c'est je bon. jouerais avec les tiers. Ouais, ça, c'est parce que ça marche. Parce que sur Untap, ça marche avec c'est 0,25 à chaque fois, genre. Ok, non, elle mérite pas plus que 3,5. Elle mérite pas un 3,75. Non, bon, ben. Il est 3,5. 3,5, bon, fait que c'est ça. Fait que finalement, c'est pas ça qu'on va boire. On va boire un autre. Là, on était rendu. Bon, on va faire la bière tout de suite. C'est une autre nouvelle bière aussi. Une bière des brasseries des Mille-Îles. C'est la Sabro Juicy IPA. Sabro, c'est le houblon. Si je dis pas de conneries. Exact. Ouais, Sabro, c'est le houblon. Ça peut. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça fait beaucoup penser à une bière du Bas-Canada. Tu connais ça, la brasserie Bas-Canada? Le Bas-Canada, là, au Canada, c'est une histoire, non? Non, on est pas... on est pas en histoire. Mais la brasserie, ça va faire beaucoup penser à la brasserie du Bas-Canada. J'aimais ça, mets-moi l'histoire. Ah, c'est Pierre, les cours de PPO là-dedans. Hey, PPO, c'était pas le fun. Ah, c'était pas le fun. Quel... Non, c'est ça. Quel manque de pertinence comme cours, man. Ah, c'est clair. Ouais. Fait que dans le fond, si je peux continuer. Cette bière-là, ça va beaucoup goûter l'ananas en soi. Ouais, ça tente-tu, ouais. À ce qui paraît, ça va beaucoup être goûter l'ananas en soi. Puis, on va essayer ça. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ouh, ouais, c'est ça. Ouais. Ça sent les bières des brasseries Bas-Canada. Ah, attends, Jay, il y en a pas mal. Ouais. Ça sent pas mal. Comme c'était une bière de brasserie Bas-Canada, fait que on va essayer ça. Santé. L'amertume, elle est à combien? Bon, il n'y a pas beaucoup d'amertume. Il y a vraiment pas beaucoup. 40, c'est pas super, il n'y a pas beaucoup d'amertume, ça passe très bien en bouche. Il y a un petit goût d'ananas, je pense. Je crois qu'il y a un petit goût d'ananas, puis... 7%? Ouais. Il y a un petit goût d'ananas que j'aime bien, puis c'est encore une fois, c'est liquide en bouche, c'est pas opaque. Puis non, je pense que pour n'importe qui va vouloir essayer de la bière de microbrasserie, ça va être vraiment de quoi essayer aussi. Pour ceux qui se connaissent pas non plus, vous achetez-les, c'est vraiment un excellent produit. T'aimes ça, toi, non? Tu lui donnes combien sur 5 à celle-là? Ah, ça va être à la fin, mon mec. Ah, c'est à la fin? Saute pas les étapes! Les étapes, on les suit. Non, mais c'est juste ma petite feuille de route, juste pour pas me perdre des fois. Bon. Donc, avant la coupure, on était rendu... on avait parlé de ta profession. On avait-tu parlé de ta profession? C'est pas... Non, ça rappelle plus. Ok. Ouais, fait que dans le fond, on va y aller. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais parler de ton entraînement. Comment ça marchait, ça? T'as-tu... il faut que tu règles ton taux d'eau, en fait, aussi, là, par rapport à tes combats. Ouais, j'ai des quantités d'eau à boire, des quantités de... Je pèse tout, en fait. Ok. Même à chaque jour, ta nourriture, tout ça. À chaque jour, ma nourriture est pesée, mes glucides sont pesés, la quantité de glucides que je peux prendre, la quantité de fruits que je peux prendre, la quantité... Tu sais, mes collations, c'est du 150 calories. Ok. Faut pas tu peux pas dépasser tant que ça, dans le fond, c'est vraiment la limite. Là. Puis, il m'a emmené... Tu sais, là, je suis rendu à 26 ans, j'ai appris un peu, tu sais, c'est pas mon premier combat, je suis rendu à 10 combats pro. Ok. Puis, tu sais, je commence à comprendre que
les épices, ça donne du goût en tabarnak, puis il n'y a pas de calories dans les épices. Fait que ok, fait vraiment. Fait que pour la viande de cheval, c'est bien bon, là, mais tu peux mettre un peu d'épices, puis c'est pas mal meilleur. Ouais, c'est ça. Fait que mais tu sais, je pèse toute ma nourriture, j'ai mon nutritionniste qui me dit tout quoi faire, quelle quantité d'eau consommer la semaine, parce que la semaine de mon combat, il faut que je fasse un water load. Water load, c'est que je consomme environ de 5 à 6 litres d'eau la semaine avant le combat pour réguler mon corps à évacuer l'eau. Une semaine avant. Une semaine avant le combat, je commence à consommer hyper beaucoup d'eau, donc 5 à 6 litres. Ah, c'est énorme quand même. Mon corps, plus je diminue, mais mon corps n'a pas le temps de comprendre que je diminue ma quantité d'eau. Donc, il continue à l'évacuer comme si j'en consommais 5. Parce que je l'ai régulé à ça. Donc, au bout de la ligne, ça fait que là, je fais des bains de sel pour faire mes pesées. Des bains de sel, c'est que ton bain, tu le mets le plus bouillant possible, le plus bouillant que tu peux endurer. Tu rajoutes du sel d'Epsom, donc ça va gruger dans le fond dans tes pores de peau. Tu vas toutes les ouvrir, ça va te déshydrater. Ça va vraiment t'évacuer tout le corps quasiment. Ça ouvre tous tes pores. Donc, direct après ça, tu sors de ton bain, tu t'en vas, tu t'essuies un peu, tu te mets en dessous des couvertes, mettons 8 couvertes super chaudes. Tu te mets en dessous de ça pendant 15 minutes, puis tu évacues le plus d'eau possible. Ah ouais, c'est aussi intense que ça. C'est quand même intense, cette histoire-là. Les gars, je me suis déjà... C'est vraiment difficile mentalement, parce que c'est clair. Tu ôtes toute l'eau de ton corps que tu as. L'eau, c'est la vie, c'est ce qui nous fait vivre. Là. Fait que là, tu sais, juste une fois, je me suis ramassé à l'hôpital à cause que j'avais essayé de trop couper l'eau. Fait que t'as comme mal calculé tes affaires, si on peut dire. Ma tête, elle comprenait plus ce qui se passait. C'est comme une crise d'hypoglycémie, en fait. Là. C'est quand t'as pas assez de sucre, tu comprends rien. Le docteur, il me regardait, il me disait comment ça va. Je dis, ça va pas bien. Là. Il dit, regarde. Là, je prenais ma peau, puis je l'étirais jusque-là. J'ai dit, regarde, ma peau, elle s'étire jusque-là. C'est fucking pas normal. Il me regarde, il dit, Michael, ta peau s'étire pas jusque-là. Ouais! Il dit, c'est dans ta... Non, il dit, c'est dans ta tête, Michael. Puis là, je suis comme... Là, dans ma tête, ma tête qui est putain là, je regarde, puis je fais comme... T'es en train de dire que je suis pas là? Je dis, est-ce qu'elle s'étire jusque-là? Il me dit, non, pas pantoute, Michael. Calme-toi. Là, je suis comme, mon tabarnak, arrête de me dire ça. Puis là, le docteur, c'est pas un combattant, là. Puis moi, il sait pourquoi je me ramasse à l'hôpital. C'est que je fais des combats, puis je sais un peu me battre. Puis là, le docteur, il fait comme, OK, attends, tu sais, je reviens. Il s'en va chercher un de mes amis. Mon ami, il me dit, mec, ta peau, ça tire pas. Je suis comme... T'es-tu dans sa gang à lui à cette heure-là? C'est qui, toi? Oh my god! Il pète une coche. Ben c'est ce qu'ils doivent vivre, ceux qui se perdent dans le désert, trop, tu sais, ils voient des mirages, je sais pas trop quoi, c'est le même principe. Je comprends leur fucking mirage à cette heure. En tout cas. Moi, au début, j'étais sûr que tu disais vrai, genre que ma peau s'étire de moi. Il me dit non, mais. Non, c'est dans ta tête, ça se passe. Ben voyons donc. Ouais. C'est pour ça que il faut vraiment que tu calcules bien tes affaires. Parce c'est pour ça. Avant on n'avait pas une bonne recette pour mon corps, parce que tous les corps sont différents. Ouais, c'est ça. Puis mon nutritionniste et moi, on a fait des tests. Fait qu'on a fait des tests de water load, puis tu sais, j'ai réussi à couper comme 8 livres d'eau la veille de mon combat en 1 heure. 1 heure et quart, j'avais coupé 8 livres d'eau, man. Ouais, c'est ça. Ah, c'est énorme, là. J'avais coupé 8 livres d'eau, là. J'ai la gueule super sec, j'ai l'impression d'avoir un astic d'once d'eau dans le corps. C'est pour ça que t'as l'air vraiment en shape avant le combat. J'ai l'air mort, man. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il a l'air... c'est pour ça que t'as l'air... T'es un assis. Hey, Jay, ça va être... Ben ouais, c'est pas vrai, c'est ça. Bref, ça c'est juste. Mais mal calculé. Ça, c'est juste la dernière semaine du combat. Là. Il y a aussi le fait que pendant 2 mois, je suis en diète. Donc, je consomme moins de bouffe. Mon corps, il est pas habitué à pas consommer de bouffe. Fait que déjà là, toute ta patience, toutes tes petites affaires, t'es plus difficile à endurer. T'endures moins le monde. Le monde t'endure pas parce que t'es hyper froid, t'es hyper comme frustré à rien. Fait tu sais, mon coach, des fois, il me dit comme, tu sais, fais pas ça comme ça, faudrait que tu le fasses comme ça. Je suis comme, tabarnak, là, tu me niaises dessus, le corps, tu sais, tu te frustres après tout le monde pour rien. C'est parce que ton corps, il est tout le temps, il est tout le temps, ben pas déséquilibré.
il se déséquilibre pas, mais il est tout le temps en affrontement avec lui-même, si on peut dire. Carrément, puis là, en tout cas... Fait que c'est sûr, tu te portes pas à un moment donné. Là, c'est ça. Je m'entraîne en plus, comme je te disais tantôt. Avant que ça coupe? C'est ça. Ouais. Tu sais, je m'entraîne de 30 à 35 heures par semaine. Ouais. Je fais toutes les disciplines, dans le fond, je les pratique. La boxe, le kickboxing, le judo, le jiu-jitsu, la lutte. Ok. Tu sais, je pratique tout. Je fais des cours de conditionnement et tout dans mes 35 heures d'entraînement. Je me tape des bains froids parce que mon corps, à un moment donné, il y a de la... Parce que là, tu es en déshydratation, tu es en diète, tu es en tout. Fait que ton corps a moins d'énergie. Ton corps est plus frêle, est plus fragile. Fait que tu vas activer ton corps. C'est plus facile. Fait qu'il faut que tu sois bien entouré. Il faut que tes entraîneurs te connaissent. Faut que... Mettons, j'ai ma physio qui est ma coloc aussi, comme je te disais. Tu sais, je parle pratiquement tous les jours. Là. Je suis comme, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Ben, c'est pas pire sur ça ta coloc. Au moins, t'es proche. S'il y a de quoi, c'est ça, le centre direct. Comme à 500 mètres de chez nous. Ah, c'est ça. Fait que ça se je prend vais à bien. son centre, je me tape des bains froids. Des bains froids, c'est bon pour la régénération des muscles. Puis ça réveille un peu tes cellules en même temps, je pense. Ça réveille, tu sais. La circulation de ton sang, tu sais, les bains froids, il y a tellement de bienfaits aux bains froids. Là, fait tu t'en fais le plus possible, ton corps régénère plus facilement grâce à ça. Okay. Je m'entraîne, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 gyms que je fréquente toutes les semaines. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je m'entraîne environ comme 5 heures par jour, 2 fois par jour. Mettons, mon premier entraînement est à peu près à midi. Mettons, je m'en vais au Tristar, qui est le gym où Georges Saint-Pierre s'entraîne. Ouais. Je m'en vais au Tristar, je me tape 2 heures d'entraînement, je reviens chez nous. Souvent, je me pète une sieste parce que l'entraînement m'a brûlé pareil. Ah, c'est ça. Là, je retourne à mon deuxième entraînement le soir, je reviens, je fais mes lunchs pour le lendemain. Je fais mon souper, je fais ci, je fais ça. Fait que, comme tu me disais, oui, c'est carrément une job. Là, c'est clairement une job. Là. Tu peux pas te prendre une job. Je peux pas arrêter au Subway à côté puis me pogner un Subway. Il y a beaucoup de monde qui font ça dans la vie pareil. Oui, c'est facile, mais moi, je peux pas. Il n'y a pas les apports caloriques que je peux consommer. T'as une certaine norme à respecter dans toutes tes affaires. J'ai plusieurs sponsors et tout à Saint-Jean, comme la boucherie athlétique. Elle me fournit ma viande pendant tout mon camp d'entraînement. Ah ouais? C'est nice, ça. J'ai pas de bouffe à payer. Mes traitements sont payés par mes sponsors. Mes sponsors me donnent de l'argent, donc je réussis quand même à vivre de ça. Bien vivre grâce à ça. Mais c'est parce que tu te donnes de ta tête et ton corps, là. Fait que c'est intense. C'est pas n'importe qui peut faire ça non plus, là. Non, c'est ça. Ça te prend une petite tête, là. C'est ça, c'est un... Faut que tu sois fort mentalement. Ouais. Je connais des athlètes, là, que physiquement, là, sont incroyables. Tu t'entraînes avec ces gens-là, là, ils te pètent la gueule, pis t'es comme, tabarnak, man, t'es bien bon. Tu sais, moi, je suis professionnel, là, je suis quand même bon, je me débrouille, là. Puis le gars, il casse la gueule en entraînement. T'es comme, fuck, man, impressionnant. Mais ce gars-là, il a pas le mental assez fort pour... Être sur un ring. Se battre devant, mettons, 1000-2000 personnes, faire une déshydratation, faire une diète, faire ci, faire ça. C'est tout le processus. C'est clair. Il y a des athlètes qui sont super bons, mais qui sont pas capables d'avoir la discipline de faire tout ça, d'être capables de performer malgré tout. Fait que c'est ça qui fait que t'as des super athlètes qui sont... Mentalement, il faut tellement être fort pour être un athlète professionnel que... Ben, comme GSP, justement, là, ça prend... Tu sais, lui ça prend quasiment... Il faut quasiment que tu sois bucké dans la vie là, pour pouvoir faire ça. Là. Mais lui, Georges Saint-Pierre, il a un TOC. Ah, c'est ça, un TOC. Bucké, c'est comme un TOC. Georges Saint-Pierre, c'est ça. Il a un TOC qui fait... Mettons, il y a un entraîneur, je connais son entraîneur de lutte, c'est un gars qui a gagné, je pense, la médaille d'argent aux Olympiques. Ça, c'est son entraîneur de lutte. Puis ce qu'il me disait de m'emmener, c'est comme... Tu sais, Georges, là, tu lui montes un move, là, il peut pas quitter le gym sans il l'avoir peut pas maîtriser le move. Parce que c'est impossible. Lui, dans sa tête, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il soit capable de le faire parfaitement avant de dire comme... OK, ma journée est finie. Ben, c'est un toc, mais c'est un Christy de bon toc pour sa profession. Un là. bon toc, mais... Tu l'as-tu, toi, un peu? T'as-tu un genre de toc, toi, ou t'as-tu un genre de... Tu sais, t'as-tu un... Moi, je pense que mon toc, c'est que je suis compétitif. Là. Je suis vraiment très compétitif. T'es une tête dure. Tu sais, une grande famille, on est 5 enfants chez nous, là, puis c'est compétitif. Là. Mettons, on joue aux cartes. Avant qu'on s'accouche, on en a-tu parlé? Je sais pas, c'est ça. C'est pour ça que je sais pas. On va recommencer, on va recommencer, on va l'écouter. Je joue aux cartes avec mon frère, là, puis il y a hors de question
on gage pas de quoi, là. Ouais. T'es encore gambler? Oui, mais on gage... Moi, j'ai perdu 100$. T'as perdu 100$ au Super Bowl? Oui, les 49ers. 49ers avec 96%. Ils ont sorti des statistiques. J'aime pas trop les statistiques dans le sport, mais 96% de chances de gagner au quatrième quart quand il restait 7 minutes. Ils ont perdu ça, câlisse. Aïe, aïe. En tout cas, je suis pas content. Puis, tu sais, comme je te disais, je joue aux cartes avec mon frère, là. On gage des push-ups. Le gars qui perd, il se tape, mettons, si t'es à 20 points de gagner, c'est 20 push-ups x 3, tu te tapes 60 push-ups. T'es fait là. Si tu veux rejouer une autre game, faut que tu fasses les push-ups. Fait que tu sais, fait que c'est vraiment de la compétition. C'est de la friendly compétition. C'est une belle compétition. Ouais, mais c'est correct. Là, au moins, on perd pas d'argent, on gagne pas trop d'argent. C'est pas une compétition malsaine, là, si on peut dire. Là. C'est vraiment. Non, c'est ça. Puis de toute façon, si vous gagez des push-ups, c'est bon pour toi. Là, t'es pas perdant, mais. Des push-ups, c'est mal pour personne, je dirais. Fait que c'est ça. Mon frère, là, c'est bon pour lui et tout. Jay est dans. Peut-être pas trop bon pour certaines personnes. Avec son épaule disloquée. Ouais, puis dans le fond, on va continuer. Pourquoi cette passion-là, en fait? Pourquoi toi, tu t'es dit à un moment donné, je veux faire ça de ma vie? Ben, c'est ça. J'ai vu des amis qui ont fait ça au Fight Club Saint-Jean dans le temps. Puis, ça existe encore, en fait. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis là, je me demandais c'était où, puis c'était des amis, puis moi puis Jay, on est allé là. 14 ans. Ouais, 14 ans, on a décidé d'y aller, puis man, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Ça nous mettait en fond. Puis moi, quand j'étais jeune, quand j'avais ça, 13-14 ans, j'étais plus... Tu sais, j'étais gros. J'étais pas en forme. T'avais encore ton gras de bébé. Ouais, ça. Tu sais, j'étais rond, là, maintenant. Ouais. Puis ça me mettait en forme. J'aimais ça. Je performais bien. Puis à force d'en faire, tu sais, j'ai fait une trentaine de combats amateurs de mes 14 à mes 18 ans. Ouais. Puis ça a super bien été. J'ai eu une carrière amateur assez incroyable. J'ai fait des compétitions de judo, de judo puis de judo principalement. J'ai fait des combats d'arts martiaux. Jiu-jitsu, ouais. Puis je performais super bien. J'ai gagné, je pense, je vais avoir 40 médailles d'arts martiaux mix. 90 médailles de hockey. J'ai plein de médailles. J'ai performé super bien. J'ai je pense, 3 ceintures à la maison de mes combats amateurs. Ouais, les vraies ceintures comme... les ceintures à la fucking... ça va être sick, ça. WWE. Let's get ready! C'est ça, j'aurais pu amener des ceintures. Mais tu sais, j'ai bien performé, pareil, amateur. Puis c'est là que je me suis fait approcher par un promoteur. Mon entraîneur était d'accord. Pour faire du professionnel. Ça, on va du professionnel. Okay. Oui, tu sais, je suis jeune. J'ai signé mon contrat professionnel à mes fins de 17 ans. J'ai commencé professionnel à 18 ans. Tu sais, mon premier combat, ça a pas bien... Ben, ça a bien été... J'ai pogné un autre top gars, mais le gars avait 24 ans, je n'avais 18 dans le temps. Là. Le gars, en ce moment, il est UFC. T'sais, il commence sa carrière UFC. Fait que, il a eu un beau cheminement, lui, tout. Mon deuxième combat et tout, ça n'a pas trop bien été. J'ai perdu par décision partagée. Okay, ouais. C'est toujours par décision. Hein? Les mots du juge, comme tu dis. Les petits juges qui me volent tout le temps mes victoires. Moi, je gagne. Si je gagne, j'arrête tout le temps mon adversaire. Toujours par KO, par soumission. KO, soumission, TKO, je gagne tout le temps de même. Avant que le juge mette son grain de sel. Quand le juge met son grain de sel, on dirait qu'il s'arrange pour monter de quoi. Monter mon fucking price. C'est une conspiration contre toi. Là, bref, j'ai perdu mes 2 premiers combats professionnels à 18 ans. Puis j'ai fait comme, bon, regarde, je vais prendre une pause. Là. Il y a de quoi qui fonctionne pas. Si je ne performe pas professionnel, c'est qu'il y a de quoi dans mon entourage, dans toute ma il y a de quoi dans ça qui fonctionne pas. Fait que j'ai changé de gym à partir de là. Puis, en fait, j'ai arrêté de m'entraîner parce que j'avais même pas... J'étais comme tellement associé à mon gym dans le temps que je me disais comme... Je peux pas faire ça à mon entraîneur. Ouais, c'est ça. C'est lui qui m'a tout donné. Ouais, t'as comme peur de perdre un peu une famille. J'avais un sentiment d'attachement. Finalement, exact. C'est passé de quoi? On s'est pogné. Je suis allé m'entraîner ailleurs. Puis à partir de là, j'ai comme gagné 7 de mes 8 combats qui ont suivi. Puis ma défaite, comme je disais tantôt, c'est une autre décision partagée contre le numéro 1 au Canada. Donc, ça a été le combat de l'année au Canada en 2018. Bref, c'était un combat de fou, man. C'était malade mental. C'était où ça déjà? C'était-tu... C'était à Québec. Il y avait un Christy de gros combat. C'était au centre Vidéotron. Ouais, ça. Il y avait comme plein de nos chummies de secondaire justement qui étaient venus. Il y avait une couple de gars qui étaient là. C'était un beau combat, man. C'était malade, réel. C'était contre qui? Jesse Ronson. Jesse Ronson qui est comme numéro 1. Tu peux sûrement voir. Il est numéro 1 à welterweight puis numéro 1 à lightweight. OK. Fait Jesse Ronson.
C'est un vétéran de l'UFC. Le gars s'était battu 3 combats à l'UFC. Super bien fait. Il a été rappelé par l'UFC après mon combat, après m'avoir battu par décision partagée. Après m'avoir battu, l'UFC l'a appelé pour qu'il vienne se battre. Fait que c'est là que tu vois que t'avais pensé à ça de... Décision partagée, fuck. Fait que j'ai vraiment pensé à ça toute petite affaire d'être appelé pour l'UFC. T'aurais-tu été prêt? J'aurais été prêt. T'aurais été prêt? T'aurais jamais vu un gars travailler aussi fort pour être le plus près possible. Puis je te jure, je partais avec les 50 000 de la performance de la soirée. J'aurais fait une performance de débile. Je me serais donné cœur et âme pour donner la meilleure performance de mon histoire-là, de toute ma vie. Il n'y a aucune chance que j'aurais pas bien paru. Oh my God. Bref, là, c'est pas fini. Ça, c'est une embûche dans mon parcours. C'est comme, puis là, après ça, j'ai dit, pogné un adversaire. Je me suis battu contre un Mexicain. Il était classé comme 3e en Amérique latine. Le gars, comme je te disais tantôt, je veux me battre à l'international, mais j'ai affronté un gars de l'Amérique latine, numéro 3. Le gars est ranké au monde, là, pareil. Fait que c'est un bon combat, je l'ai démoli l'adversaire. Démoli. Ça a été un combat à sens unique. Je dois avoir donné dans le combat 400 coups, je n'ai reçu peut-être 6. J'ai fini le combat, là. Je te jure, j'ai jamais eu. J'avais les bras là, gros comme ça, veineux. À force de tout le temps, je suis frappé. À force de varger, là. C'est ça, j'avais des contrôles, je contrôlais le gars dans un crucifix qui est quand même une soumission assez débile. Puis là, tu donnes des coups de là. Man, je te dis, j'ai tellement frappé l'adversaire que à la fin de mon combat, j'avais les bras veineux. Je me suis jamais vu autant veineux. L'adrénaline dans le tapis. C'est clair. Tu te vois quasiment pas aller, quasiment tu y vas. Puis, c'est... Hey, ça m'est arrivé souvent que, mettons, amateur, là, le combat finissait. J'avais gagné le combat. Tu t'en rappelais plus? Mettons, je reçois un appel. Il s'est passé quoi? Puis, mec, t'as-tu gagné? Je dis, ouais. T'as gagné comment? Je sais pas. C'est souvent, c'est que c'est là, t'as comme mon frère un peu plus loin. Je dis, Fred, j'ai gagné comment le combat? Il dit, tu l'as fini au 2e. Fini au 2e. Comment? Soumission. Laquelle? OK. Je me souviens de rien, man. L'adrénaline est tellement dans le tapis que, tu sais, en même temps, c'est pendant 3 mois, actuellement, un camp d'entraînement, c'est 2 à 3 mois. Pendant 3 mois, tu travailles la même affaire pour battre cet adversaire-là. Fait que tu sais quoi faire. T'as pas besoin d'être tant lucide. Non, ça, parce que tu sais quoi faire. Parce que tu sais pas mal ce que l'adversaire fait un peu comme style de combat. Tout le monde a des patterns. Fait que tu vas toujours en conséquence par rapport à lui. T'essaies de battre ton adversaire d'un pattern qui va t'amener. Mettons, il y a des adversaires qui te jabbent, puis à chaque fois qu'ils te jabbent, mettons, il viendrait dropper par là. S'il est plus gaucher, tu le sais. S'il est gaucher, il faut que tu tournes d'un certain sens. Sinon, tu vas te faire pincer par un gros kick sur ces affaires-là. Le coup de pied circulaire, man. Faut que tu sois prêt à tout. Faut que tu connaisses ton adversaire. T'as pas le choix, là. C'est pour ça que quand tu t'entraînes pour un adversaire, t'évolues pas tant en tant que combattant. Parce que tu te bats pour un adversaire en particulier. Le moment que t'évolues comme athlète, c'est quand t'es off-season. Quand tu t'entraînes, même quand t'as pas de combat de cédulé, c'est là que tu vas chercher le petit step supplémentaire. Parce que tu vas améliorer ta game globale. Puis tu vas pas améliorer ta game pour. C'est ça, exact. Exact. Tu te généralises en tant que combattant quand t'es off-season, justement. Carrément. Puis genre, c'est ça. Ça a de l'allure en crise. C'est pas un cave. Voilà, mais le gars, il sait ce qu'il fait, hein. Il sait ce qu'il fait. Puis t'as-tu un combat à venir? Non. Ça en vient, t'es plus off-season, comme tu dis, ou? Je suis un peu off-season en ce moment. Tu sais, j'ai mon agent qui travaille. D'arrache-pied. Comme il me dit, là, il me texte, il dit, hey Mick, ça n'a pas de sens, là. J'ai texté 20 gars, puis je les harcèle là, comme une bitch. Là, je les harcèle parce que je veux que tu te battes, mais tu sais. Ils ont tous trop peur de toi. Mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a beaucoup de monde qui veulent des combats faciles pour monter au prochain niveau. Fait que les combats difficiles, ils essayent de dodger un peu. Tu sais, regarde, fuck off, je veux pas lui. Je veux lui pour pouvoir aller plus haut. Puis je veux un vétéran. C'est comme un toc-toc-toc tout le temps. Souvent, ce qui est bon, c'est d'affronter des vétérans de l'UFC. T'affrontes un gars qui s'est battu dans l'UFC puis qui a été coupé, mais eux autres, souvent, ils ont comme 30, 33 ans. Ils sont plus en fin de carrière. Fait que t'affrontes pas la meilleure version du gars, mais le gars a une belle renommée. C'est ça. C'est là que tu te fais ton nom. Il a battu un ancien de l'UFC, c'est bonne affaire.
sais, il l'a battu, mais on va se dire les vraies affaires. Il est en fin de carrière, il était ci, il était ça. Fait que la victoire n'est pas tant bonne. Viens me battre moi, là, tu vas avoir mon respect. Comme je te dis, c'est vraiment tough de trouver des adversaires quand t'es rendu comme... Quand t'es comme entre les deux, justement. T'es comme haut amateur, c'est ça? Ou c'est-tu amateur dans ton rang, ou c'est où déjà? Pas amateur, mais... Je suis professionnel. Ouais, ça, professionnel dans ton rang, mais t'as UFC c'est qui ça, est t'as des organisations. T'as des organisations qui sont plus prestigieuses que d'autres. Ouais, c'est ça, ok. Fait que tu sais, mettons l'UFC, Bellator, ONE FC, c'est toutes des organisations qui ont un prestige assez débile. Ok. Mais tu sais, là, je me bats... En même temps, je me battais pour TKO l'année passée. J'ai fait un championnat pour TKO, qui était la plus grosse organisation au Canada. Ok. Tu sais, là, je l'ai signé pour New Era parce que New Era, c'est une organisation au Québec qui m'avait dit que j'aurais l'occasion de me battre devant mes fans. Ok. En ce moment, ils ont des problèmes de licence de la régie des sports et des jeux du Québec qui ne donnent pas la licence. Fait que, tu sais, j'attends, parce que là, j'ai signé un contrat avec eux. J'attends qu'eux soient capables d'organiser des combats pour pouvoir me battre avec eux, mais là, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai le droit de me battre partout, pour n'importe quelle organisation, sauf des organisations du Québec, autres que New Era. Ok. J'attends que... Fait que là, t'es comme dans ton temps... T'es dans ton temps mort de combat, si on peut dire, puis là... Tu sais, là, j'ai plus le droit d'une poutine, de boire l'eau que je veux, quand je veux. Boire de la bière que tu veux. Boire un peu de bière, gorgée. On en profitera pour aller au petit morse. Au morse, ben oui. Le morse, le petit laurier. Ah, le petit laurier, ouais. Le petit laurier, c'est j'étais allé la semaine passée. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as fait encore? J'étais un peu chaud. Ah ouais? Le petit laurier. Ouais, le petit laurier. Le petit laurier, Ben. Le petit laurier, c'est un bar dans le Vieux-Saint-Jean. Si jamais ça vous tente d'y aller, il y a Ben, il y a un des propriétaires qui s'appelle Ben. Il est barman, il fait le barman, il fait le bar aussi en même temps. Fait que c'est un super bon gars. Ouais, ils ont tous les produits Molson, ils ont un peu de bière, des micros, tout. Ils donnent de la bonne bière, ouais. Ouais, ils ont un peu de bière, des micros, me semble. Ben, un peu, mais pas beaucoup, me semble. Ils ont des bons scotch et tout, ils ont de la bonne alcool. Ouais, ils ont de la bonne alcool. Moi, j'aime le scotch, là, pis je suis gâté. Je suis un gars de plus de fumée. Mettons, moi, un Aberfeldy, je trouve ça assez débile. Tu sais, entre fumée, tourbé, tu sais, avec un bon petit goût de fond de cigarette, là, je trouve ça sympathique. Si j'aurais voulu une bière pour lui, j'aurais mis ça, la fumée sans feu de Lagavulin, man. Ça, t'aurais aimé ça, je pense. Ouais? Ah, c'est que j'aurais dû avoir ça, Ça se peut, man. Ouais, ça s'appelle la fumée sans feu de Lagavulin. C'est une bière brune, en fait. C'est une bière brune? Je pense que c'est une bière brune fumée, justement. Puis vraiment, là, comme que tu dis, le goût, là, je pense que t'aurais trippé. Ouais, on en boira un à un moment donné, Chris. On en boira t'es dans ton temps mort, là. Tout ça, ça me donne le goût de sortir, bon temps. Ça me donne vraiment le goût de... On parle de bar, on parle d'alcool. On est mordu aujourd'hui, puis ouais. Ah, cinéma. Ouais, c'est ça. C'est le... Non, je peux aller. Les barman électriques, tout coussiné. Mais là, on t'entend-tu, là? Ok, à quel cinéma? Le cinéma, le parce que là, ils vont en faire un nouveau dans le coin de la Belle Labeuf pis tout. Ouais. Ils se sont backés, man, des bons sièges. Ah ouais? Ouais, mais oublie ça, là. C'est sûr que ça t'offre pas. Capital dureront pas, man. Non, je suis désolé, Capital, si vous nous écoutez. Mais... Ah, je sais pas, man. Mais c'est un autre débat pour une autre fois, je pense. C'est un autre débat. Les paris sont ouverts. Ouais, fait que dans le fond, comme tu dis, t'as pas d'événement, t'as pas de combat à venir, c'est vraiment tranquille, c'est tassé. Mais tu sais, il y a aussi le fait que les organisateurs, ils savent très bien que les gens en revenant des fêtes, ils n'ont pas tant d'argent. Puis à 100$ le billet, tu sais. Ah, c'est vrai que ça coûte cher, mais tu sais, c'est pour payer tout en même temps. C'est ça, ils ont tout, 100$. J'ai dit 100$, mais mettons, les derniers billets que j'ai vendus, c'était 70$. C'était un peu moins cher, pareil. Mais tu sais, ça tourne les alentours, pareil. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ah, c'est pas pire. Bon, mais l'ordi est encore coupé, on sait pas pourquoi, fait que on va continuer sur ça. Dans le fond, on s'en allait dire bye justement, fait que Mick, où c'est qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est michaeldufort.mma. Sinon, sur un Facebook, j'ai une page aussi, une page professionnelle qui est Michael Dufort. Mais ouais, je suis surtout actif sur Instagram. Donc, fait que s'il y a un prochain combat qui arrive, s'il y a un prochain combat, j'ai tendance à le dire à tout le monde. Ouais, c'est ça. Non, il a pas l'air de vouloir. Il est passé à 2-3 entrevues. Qui ça? Lapillus est passé à 2-3. Le fameux Lapillus. 2-3 radios, puis le gars de la radio
un des gars de la radio arrêtait pas de dire comme moi, Michael Dufort, tente pas de l'affronter, blablabla. Puis il y a le temps de dodger. Mais ouais, si vous voulez me suivre sur Instagram, michaeldufort.mma, c'est là que je dis à tout le monde quand est-ce que je me bats, quand est-ce mon prochain combat, quand est-ce ci, quand est-ce ça. Okay. Donc, vous pouvez me suivre. Parfait, donc ça va être ça pour la fin du Refill Podcast. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo puis de commenter si jamais vous voulez poser des questions à Mick ou si jamais vous voulez donner votre ressenti sur cette vidéo. Donc, je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt ou au mois prochain. On ne sait pas encore quand est-ce que ça sort. Salut les cocos, à la prochaine. Okay.